C'était au moment de Noël, dans une maison d'arrêt. Un jeune détenu découvrait peu à peu la foi chrétienne, mais il partait de rien, il n'avait aucune culture chrétienne, et une personne de l'aumônerie patiemment lui faisait une catéchèse. C'était donc Noël. À Noël, dit l'aumônière, le Verbe s'est fait chair, tu vois, il est le Verbe, la parole de Dieu. Il a pris chair, le Verbe a pris chair. Oui, oui, répond le jeune, je sais, il a pris très cher. Le jeune détenu ne comprenait pas cette phrase de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair, et pour cause. Ces mots n'apparaissent jamais dans le langage courant. En revanche, sans le savoir, ce détenu disait une petite phrase qu'on appelle le kérygme, le contenu central de la foi, le noyau dur, si vous voulez. Ce terme autrefois désignait les messages officiels très importants que les messagers, les héros, proclamaient à haute voix sur les grandes places des villes des royaumes. Et les chrétiens ont choisi ce terme kérygme pour la proclamation de la bonne nouvelle. Ici, la personne de l'aumônerie proclame l'incarnation de Jésus, le Verbe s'est fait chair, et le jeune détenu, sans le savoir, proclame le mystère de la rédemption sur la croix. Il a pris très cher. Il lui reste à proclamer la résurrection. Avec les mots d'aujourd'hui, le pape François a rédigé le kérygme par laquelle la foi commence. Il dit ceci: Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver et maintenant il est vivant à tes côtés, chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, déclara: Chef du peuple et anciens, sachez-le donc, vous tous ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là devant vous bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Jésus est Seigneur.